Une jeune iséroise va participer à la finale nationale de plaidoirie des lycéens au Mémorial de Caen. Zoé Cosma représentera la région avec pour sujet « Attendre et espérer n'a que trop duré ». Il n'a même pas eu à espérer et très peu à attendre puisque sans l'avoir vraiment cherché et un peu plus d'un an après sa victoire à Top Chef, Jérémy Izarn a décroché lundi sa première étoile au guide Michelin. Leur restaurant à eux n'a pas encore ouvert ses portes, il est même en plein travaux. En revanche, le concept du Bukowski est cuit à point. Le co-fooding, ce sera le premier du genre à ouvrir au printemps à Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 22 janvier 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Mais l'info marquante du début de journée, c'est cet accident dramatique qui a coûté la vie à 2 personnes ce mardi matin vers 7h sur l'avenue Gabriel-Péri à Saint-Martin-d'Air. Pour une raison encore indéterminée, une voiture est venue percuter de plein fouet un camion siglé STG arrêté pour livrer son chargement devant le magasin Satoris. Le conducteur de la BMW série 3 noire et le chauffeur qui se trouvait en dehors de son poids lourd sont décédés. Le passager de la voiture a été conduit dans un état grave au CHU Grenoble-Alpes. La voie a dû être coupée à la circulation pendant plus de 2 heures pour permettre l'intervention des secours. La police a lancé un appel à témoins. Si vous avez des renseignements, vous pouvez prendre contact avec la brigade concernée au 04 76 60 41 59 ou 50 de 8h à midi et de 14h à 18h. Ses amis sont vaguement au courant, la plupart de ses profs pas encore. Et pourtant, à 16 ans, Zoé Cosma, élève en première économique et sociale au lycée Édouard Herriot de Voiron, représentera vendredi la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la finale nationale du 22e concours de plaidoirie des lycéens sur les droits de l'homme. Olivier Escalon l'a rencontré quelques jours avant son départ pour le Mémorial de Caen. Déclamer un texte, plaider une cause, convaincre son auditoire, les concours de plaidoirie ont le vent en poupe. Une jeune voironnaise s'illustre dans le domaine. Zoé Cosma, 16 ans, scolarisée au lycée Édouard Herriot, est arrivée première à la finale régionale du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Le principe, défendre une cause d'atteinte aux droits de l'homme pendant 8 minutes devant un jury composé de juristes, de journalistes et de militants. La justice et la liberté de penser. Nous sommes d'accord pour dire que ces valeurs sont nécessaires au bon fonctionnement de notre pays, tout comme à l'existence d'une cohésion sociale. Pourtant, aujourd'hui, la justice et la liberté de penser ne sont pas présentes dans de nombreux pays. Un serait déjà trop. Le sujet de sa plaidoirie, Liu Xiaobo, est la défense de la liberté d'expression et de l'indépendance judiciaire. Donc en 4e, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo. Et ça m'a beaucoup marqué sur la condition des prisonniers et sur l'injustice qui peut être parfois faite puisqu'ils ne sont pas forcément jugés ou injustement. Et ils sont emprisonnés dans des conditions terribles. Et donc je me suis intéressée à plusieurs personnages. Et comme je ne pouvais pas tous les mettre dans ma plaidoirie, je me suis particulièrement intéressée à Liu Xiaobo. Liu Xiaobo, militant des droits de l'homme chinois, emprisonné arbitrairement et décédé en prison en 2017. Zoé ambitionne d'entrer à Sciences Po Paris. C'est en discutant avec une camarade qui a le même objectif qu'elle découvre l'existence de ce concours. Elle est emballée. Le fait de pouvoir défendre cette cause, de pouvoir prendre la parole et de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont aussi envie de défendre des causes me passionne. Après le niveau régional, reste maintenant la finale nationale du concours qui se tiendra au Mémorial de Caen. Si le professeur de théâtre de Zoé n'était pas dans la préparation du concours, il ne tarit pas d'éloges sur ses qualités. Ça ne m'a pas surpris parce que Zoé est quelqu'un d'extrêmement curieux. Elle est à la fois curieuse, enthousiaste et tout ce qui est de l'ordre de la parole, je pense, l'intéresse vraiment. Ce qui la caractérise le plus, je pense, c'est l'idée d'énergie. Elle a cette présence et cette envie d'être là. Après ses études, Zoé souhaite faire du stand-up pour traiter de sujets engagés avec l'arme de l'humour. Et le jury des plaidoiries des lycéens sera présidé par l'auteur et dessinateur du célèbre chat, Philippe Gueluc.
Sa première étoile, c'est un peu comme sa première plaidoirie, on s'en souvient toute sa vie. Avec l'Ambroisie d'André Taormina à Saint-Didier-de-la-Tour, la Tour des Sons de Jérémy Izarn à Tencin fait partie des 2 nouveaux venus dans le très serré cercle isérois des restaurants étoilés par le guide Michelin. Installé depuis 3 ans dans le Grésivaudan, le jeune homme privilégie la gastronomie nature et n'imaginait pas pouvoir séduire les inspecteurs du célèbre guide rouge. Alors ce macaron décerné lundi soir, c'est un peu la surprise du chef. Alors mon premier ressenti forcément ça a été la surprise, étant donné qu'avec mes gars c'était pas du tout quelque chose que l'on convoitait, dans le sens où moi j'avais l'impression que pour accéder à cette étoile il fallait se conformer à des codes du guide Michelin qui ne sont pas les miens et qui ne sont pas les nôtres, donc on n'avait pas du tout comme leitmotiv d'aller la chercher. Donc la première réaction c'était vraiment la surprise totale. Mais j'ai l'impression que le guide Michelin finalement c'est récemment ouvert justement à des nouveaux codes, des nouveaux chefs qui ont une cuisine un petit peu différente, un petit peu atypique. Et du coup ça fait plaisir de voir qu'ils évoluent aussi en fonction des cuisines qui sont proposées et qui se tournent vers d'autres cuisines, d'autres univers culinaires, donc c'est très plaisant. Ouais. Alors nous, d'avoir la première étoile, ça va strictement rien changer, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir la même envie, le même plaisir à faire plaisir. Comme je dis toujours à mes gars, on fait ce qu'on sait faire, du mieux qu'on sait le faire, et si on arrive à donner un petit peu de plaisir que nous on prend en cuisine, c'est gagné quoi. Le chef qui s'est confié à Charlotte Faulkner l'a promis, les tarifs n'augmenteront pas. La cuisine aussi, ça les fait rêver, mais peut-être plus pour le partage que la gastronomie. 2 Grenoblois pas tout à fait trentenaires envisagent d'ouvrir au printemps à Grenoble le Bukowski, un bar-restaurant au concept original que nous résume Lina Badreddine. Imaginez ici un bar-restaurant avec un menu différent tous les jours. Et là, je me trouve dans la future cuisine partagée. Ça s'appelle le co-fooding et c'est un concept inventé par Romain et Aude. L'idée, un même lieu pour un repas qui varie à chaque service. Le co-fooding, c'est la location de notre cuisine pour des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs qui seraient chefs, traiteurs, en tout cas indépendants, et qui viendraient par le biais d'une location pratiquer leur art culinaire dans notre cuisine. On avait envie de changement, on avait envie de changer les habitudes des gens qui aiment sortir régulièrement mais qui manquent de trouver un petit peu de renouvellement dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils aiment trouver à l'extérieur. Donc voilà, c'était pour changer les habitudes. Et même si les assiettes se renouvellent, les prix, eux, devraient garder la même allure. Il faut compter entre 10 et 12 € pour un plat du jour. Un plat du jour qui pourra rester une surprise jusqu'à la dernière minute ou pas selon les envies. Si vous voulez savoir ce que vous mangez avant, il y aura les infos sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Pas sur le site web qui est juste un site vitrine. Et sinon, après, c'est la découverte, quoi. Vous venez, ça peut être de la gastronomie péruvienne, ça peut être du mexicain, ça peut être du libanais, de la cuisine du marché, du traditionnel. Le but, c'est qu'il y ait de la diversité. L'ouverture est prévue pour le printemps 2019, le temps de finir tous les travaux à l'intérieur du futur Bukowski. Et le Bukowski a lancé un financement participatif sur Ulule. Un peu plus de 2200 € ont déjà été récoltés. L'autre solution, ça serait peut-être de gagner au loto. On sait maintenant dans quelle commune iséroise a été validée la grille de loto gagnante du jackpot du Nouvel An à 11 millions d'euros. Ce n'est pas dans l'agglomération grenobloise, mais dans le nord du département, à Tignieu-Jamézieux, plus précisément dans un centre commercial. Comme vient de le communiquer la Française des Jeux, l'heureux élu avait coché le 2, le 12, le 26, le 29, le 36 et le numéro complémentaire. J'ai toujours rêvé de dire ça. Le 7, jeune retraité, il a souhaité garder l'anonymat et on le comprend. Avec son épouse, ils profiteront de cette somme pour aider leurs enfants, acheter une voiture ou voyager à La Réunion. C'est le 2e gain le plus important remporté en Isère. C'est sous la neige que devrait être donné mercredi le coup d'envoi de la foulée blanche. Comme tous les ans, cette 41e édition s'élancera avec la foulée des jeunes à 13h. Plus de 3000 collégiens et lycéens venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes découvriront le tracé prévu pour eux. 5 ou 10 km suivant les âges et dans un style libre. L'essentiel, comme on dit, c'est de participer. Ils en ont eux aussi sous le pied, mais plus sous l'accélérateur que sous les skis. Les participants du 65e rallye Neige et Glace, une trentaine d'équipages sont en lice, parmi lesquels le mythique Henri Pescarolo. Et ils se retrouveront mercredi pour disputer la 3e et dernière étape entre Villard-de-Lans et Uriage-Champs-Rousses. Un parcours d'abord en Chartreuse, puis direction Beldon pour une arrivée dans la station olympique et retour à Villars pour le podium.
C'était un passage éclair. Arrivé l'été dernier, Nicolas Taravel ne sera finalement resté que quelques mois avec le GF38. Le club grenoblois a officialisé son départ ce matin sur son site internet. Le défenseur central devrait rejoindre prochainement les États-Unis. À 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec le pilote Aurélien Panis, Thibault Leduc va s'offrir un cours de conduite sur glace. Et avec le duo Camille et Aurel, un grand éclat de rire à l'occasion du festival d'humour en Isère, au rire, etc. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.